Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Christelle Caruso. Nous sommes à Pouille-de-Sceaux, dans les Landes, dans son centre de bien-être. Donc je tiens à exprimer le fait qu'il me tenait à cœur de vous présenter Christelle, parce que c'est quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier quand j'ai commencé ma carrière de sophrologue et de réflexologue. Tu m'as d'ailleurs formé en réflexologie, donc je suis très bien formé. Donc Christelle, c'est quelqu'un qui est dans le partage. Et tu ne me connaissais pas, j'étais un jeune novice et tu as ouvert beaucoup de portes et tes qualités de cœur et humaines, ce sont des choses que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Et donc la première question que je vais te poser, Christelle, déjà bonjour, merci de nous recevoir chez toi. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, l'impulsion pour aller vers les autres, pour faire des soins, améliorer le quotidien des autres, apporter du bien-être ou pouvoir aussi les soulager? Alors, je pense que ça remonte quand même à très longtemps, notamment quand j'étais enfant, sans forcément m'en douter. Mais à l'âge de 12-13 ans, j'ai démarré par masser ma mère, donc au niveau de ses pieds. Et ma mère me disait qu'elle ressentait jusque dans sa tête des sensations très agréables. Et moi, au niveau de mes 12 ans, je sentais dans mes mains ce que ça lui faisait. D'accord. Ça, je pense que ça a été plus ou moins ma première rencontre avec la réflexologie, sans savoir que c'était de la réflexologie. Donc il y avait des sensations kinesthésiques de la part Exactement. de ta maman et de toi-même. Exactement. Donc, on a une réponse sur ce qui se passe là, du coup. Ouais, exactement. Bon, après, forcément, hein, j'ai grandi et je suis quelqu'un qui est ultra sportive. J'ai fait une activité commerciale avant toute chose. Et Tu voulais rentrer à l'armée aussi? ouais, exactement, je voulais être dans les chasseurs alpins, donc j'ai fait mes classes. Et parcours de vie un peu problématique, un accident m'a contraint à ne pas rentrer à l'armée. Un accident. Un accident, exactement. Donc j'ai fait d'abord une entorse au niveau du genou, gonflement, tout un déclenchement problématique qui m'a empêché d'y aller. Et puis je continue mon chemin de vie et à l'âge de 20 ans, 20-21 ans à peu près, j'ai un autre accident d'escalade cette fois qui m'a valu une belle fracture au niveau de la 10e dorsale, 15 jours d'hôpital et au moins 2 mois de déprime chez moi parce que je ne pouvais rien faire. Ni même le ménage. Actif, oui, c'est compliqué. Un petit peu. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recherché des solutions pour me soulager. Et là, j'ai rencontré plus ou moins la sophrologie. Une personne particulière qui t'a... Non, du tout. Là, j'ai fait vraiment des recherches sur Internet, qu'est-ce qui pouvait me soulager, etc. etc. Et donc, j'ai découvert la sophrologie, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Comme ça, par le biais du hasard, là. Si on veut. Par le biais du hasard. Voilà, si on veut. Il y a beaucoup de synchronicité dans ta vie en général, hein, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Donc, la sophrologie m'a vraiment aidée à découvrir mon schéma corporel, ce que mon corps ressentait. Ça m'a appris la méditation, le lâcher prise, la visualisation. J'ai fini par créer des visualisations et notamment une qui m'a permis de programmer une technique antidouleur. Je pense qu'aujourd'hui est connue de nombreux sophrologues. Ça consiste à créer une main antidouleur qui passe sur la zone où vous avez mal et qui finit par anesthésier totalement la douleur et la faire disparaître. En tout cas pour moi, c'est ce qui s'est passé. En concentrant ton attention, en créant un état modifié de conscience, voilà, qui vous amène plus ou moins au bord du sommeil. Alors c'est vrai qu'en auto-sophronisation, c'est un peu plus complexe, il faut quand même quelques temps de pratique. Il faut de l'entraînement, on avait vu ça avec Patrick Charlot sur l'auto-hypnose. Exactement. C'est comme un muscle, il faut travailler. Exactement. Pour être efficace. C'est ça. Donc du coup, ça a bien fonctionné pour moi et je me suis dit que j'allais en faire mon métier. Pourquoi pas en faire profiter tout le monde. Donc j'ai déclenché 3 années d'études de sophrologie et j'ai commencé à... J'ai ouvert un cabinet. Voilà, c'était très sympa, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait le côté tactile. J'avais ce besoin en fait de faire du bien aux gens. Cette réponse que tu avais eue avec ta maman. Avec ma mère, exactement, la première fois. Et là, j'ai rencontré effectivement à ce moment-là les bonnes personnes qui m'ont permis d'accéder à des formations en réflexologie plantaire.
comme par synchronicité. Exactement. Donc, je développe la réflexologie. Alors, la méthode Ingham, dont peut-être j'aurai l'occasion de développer un petit peu Oui, bien après. sûr. Et de fil en aiguille, quand vous allez vers cette technique-là, vous rencontrez d'autres personnes qui vous font voir d'autres techniques, comme la médecine traditionnelle chinoise, Oui. qui a été un axe pour moi très important. Ça m'a donné des notions complémentaires au niveau des méridiens, au niveau des organes, des émotions des organes, des liaisons entre les organes. Et tu t'es formée à la médecine Et je me chinoise? suis bien sûr formée à la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Ça a duré combien de temps ces études? 3 années, et encore, je pense qu'il faudrait encore quelques années supplémentaires, parce que quand vous rentrez dans la médecine traditionnelle chinoise, eh bien, vous avez cette impression de ne jamais tout savoir. Voilà. On a besoin d'aller encore approfondir. Voilà. Une sensation de nourriture, en fait. Voilà. Il manque quelque chose, on a besoin d'aller chercher Des connaissances en plus. des connaissances en plus. Donc Voilà. tu es en collaboration aussi avec Gilbert Weiss par rapport à tout ça? Exactement, Gilbert qui a été mon enseignant quelques années, avec qui je suis très amie et qui donne des formations ici au centre, voilà. Et en Chine? Et en Chine, qui amène donc tous ses élèves en Chine, enfin du moins quand c'était possible de le faire. Et donc la médecine traditionnelle chinoise est hyper intéressante dans le sens où quand vous prenez un patient, vous lui faites une anamnèse, vous l'interrogez sur ce qui se passe dans sa vie, ce pourquoi il est là, etc. Et la médecine traditionnelle chinoise va vous amener encore d'autres outils, comme notamment comment vous mangez, comment vous vivez, comment vous respirez, comment aussi sont vos urines, vos selles. Tout ça donne des indications sur l'état de santé dans lequel vous êtes. L'iris aussi? Oui, l'iris, la langue, le pouls, voilà, on a vraiment plein d'outils qui font que on peut aider le patient au mieux, quoi. Voilà. En plus de la médecine chinoise, tu as développé d'autres axes de travail, d'autres spécialités? Bien sûr, donc le massage californien, tout ce qui touche au bien-être du corps, en fait. D'accord. Le drainage lymphatique manuel. Oui. Et évidemment, maintenant, les soins énergétiques, voilà, qui sont enseignés ici. Alors, je fais venir des intervenants spécialisés en bioénergie, en constellation familiale, et donc il y a effectivement des cours qui sont donnés. Oui, parce qu'il y a de la place dans ton centre. Exactement. Il y a du volume pour recevoir des gens. Pour recevoir à peu près 18 personnes. Voilà. Ton travail principal en dehors des collaborations que tu fais dans ton centre, c'est principalement la réflexologie, tu me disais, que tu fournis comme prestation principalement, c'est ça? Alors, principalement, je démarre systématiquement par un bilan énergétique. Donc, dans ce bilan énergétique, ça consiste à une bonne anamnèse en médecine traditionnelle chinoise. Donc, alors, une anamnèse, c'est quoi? Parce que une anamnèse, ce sont un questionnaire, en fait, des questions que vous posez à votre patient afin de déterminer comme je vous disais tout à l'heure, comment il mange, comment il dort, comment il se lève. Un bilan, quoi. Un bilan, quoi. Donc, toi, tu as la température, tu sais où ça pêche et où aller chercher des ressources. C'est ça. Et très souvent, je peux dire 9 fois sur 10, ça vient de l'alimentation. Voilà. En médecine chinoise, on va vous parler beaucoup des organes, surtout l'estomac, la rate, qui sont les organes qui vont réceptionner notamment le bol alimentaire. Quand vous mangez, ça va directement dans l'estomac. L'estomac, il a besoin d'énergie pour transformer les aliments. Et avec sa compagne, la rate, parce que chaque organe et entrailles sont couplés ensemble, la rate va aider l'estomac à transformer les aliments pour fabriquer l'essence qui circule dans notre corps, soit le sang, bien sûr, les liquides organiques. Voilà. Et cette rate, elle est aidée de l'énergie des reins, les reins qui sont les batteries de notre corps. Voilà. Bon, c'est une petite synthèse. Oui. Et il y a ces énergies yin, yang, il y a aussi des saisons qui peuvent changer l'alimentation, ce que nous expliquait Gilbert, quand on a été le voir dernièrement. Tout à fait. Alors, je ne vais pas faire de la médecine chinoise ici, puisque Gilbert l'a très très bien développé, voilà.
Mais effectivement, chaque organe est associé à une saison, à une heure de fonction qui lui correspond. Soit l'estomac, par exemple, c'est entre 7h et 9h du matin, la rate entre 9h et 11h. Et ce qui est intéressant là-dedans, et qui m'a beaucoup servi en réflexologie, quand je fais un bilan en réflexologie, c'est que quand vous allez pointer chaque organe et qu'il y a une résonance, c'est-à-dire une douleur ou des petits cristaux, qui sont des toxines accumulées en fait, eh bien ça va vous dire, tiens là, si ça pique sur la rate par exemple, ça peut venir soit donc une faiblesse énergétique de la rate, donc liée à un excès, on va dire, d'humidité, ou parce que la rate déteste l'humidité. Donc par exemple, le fromage, ça va être trop humide. Donc si vous mangez trop de fromage, il est fort possible, dans votre cas, mais tous les cas sont bien évidemment individuels, Bien sûr. Si vous mangez trop de fromage, la rate va être sensible et du coup il va falloir diminuer un petit peu ça. La consommation. Voilà, donc c'est un bilan vraiment complet qui prend la personne dans sa globalité et qui se fait au cas par cas. En réflexologie, on peut aussi trouver des vieilles mémoires de traumatismes que la personne a même parfois occultés. On peut voir peut-être, mais votre genou va bien, oui, pourtant je sens, ça vous fait mal quand j'appuie, mais oui, effectivement, je m'étais fait opérer quand j'étais petite, je m'en rappelais plus. Ça arrive aussi, ça. Alors effectivement, toutes nos cellules corporelles gardent en mémoire les traumas passés. Si du moins vous n'avez pas fait un travail pour nettoyer tout ça, et encore il faut le faire systématiquement, enfin, assez régulièrement. Donc quand vous allez faire un bilan en réflexologie, le principe c'est de ratisser tout le pied dans tous les sens, d'accord? Alors il y a effectivement ce qu'on appelle les lignes de Fitzgerald. Oui. Fitzgerald, c'est ce médecin qui a découvert plus ou moins par hasard les lignes de Fitzgerald dont je vous parle, qui permettent de repérer les organes précisément sur le pied. Tout simplement en serrant avec sa main un peigne, il a senti que ça faisait résonner dans son corps des sensations. Et donc ils ont créé... Ça fait travailler les méridiens. Alors, cette notion de méridien n'existait pas en tout cas pour lui. Ça existe Là, c'était depuis vraiment la la nuit des vision temps. occidentale. Occidentale, complètement occidentale. Où on cherchait le champ électromagnétique du corps pour voir à peu près les points, s'ils étaient en correspondance, c'est ça? Exactement, exactement. Alors la méthode occidentale, elle est apparue vraiment en Occident à partir de 1930 et développée en Angleterre dans les années 60, vraiment. Donc c'est assez récent. Alors qu'en Chine, on parle de méridien et de réflexologie depuis la nuit des temps. Enfin, on dit 5000 ans, mais voilà. En Égypte ancienne aussi. En Égypte depuis 2500 ans. Enfin, dans diverses cultures, vous allez trouver de la réflexologie plantaire. Maintenant, pour revenir au bilan, quand vous ratissez toutes ces zones, ça va vous permettre d'avoir justement une cartographie de votre corps, puisque dans le pied, toutes les zones du corps sont représentées. Les mains, le visage, oui. Les oreilles. Alors ça, ce sont également d'autres zones réflexes, comme le pied. Oui, vous avez la réflexologie plantaire. Si la personne a eu un accident, qu'elle est amputée, on peut quand même travailler dans les mains, ou inversement. Exactement, c'est bien, parce que vous me devancez. Disons que je connais le sujet. C'est très bien, vous avez été bien formé. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, pour en revenir à notre bilan, une fois que vous avez ratissé tout votre pied, forcément, dans la mesure où vous le faites dans un sens éparpillé, on va dire, vous allez bouger plein de choses. Vous ne suivez pas le sens des systèmes, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc, vous allez bouger plein de choses. Il peut y avoir des effets secondaires à ça, donc des envies d'uriner un peu plus fréquentes, peut-être des maux de tête, etc. etc. C'est très passager, ça dure 24-48 heures. Il peut y avoir des gens boostés aussi, il n'y a pas que des effets délétères. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Ça permet de vous mettre en place un protocole de soins, tout simplement. Alors effectivement, pour la petite anecdote, j'ai une des premières années où je me suis installée, j'ai eu un patient qui venait, je lui fais un petit bilan et une anamnèse courte. À l'époque, je n'avais pas la médecine traditionnelle chinoise qui me permettait de compléter ça. Et donc, je fais mon bilan tactile au niveau du pied. Cette personne-là ne me dit pas grand-chose, en fait, sur ses antécédents médicaux, etc. Et là, quelque chose me sautait aux yeux au niveau de la zone de son foie. Déjà, il y avait des cristaux, c'était vide.
Ça paraissait étrange. Et je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu quelque chose au niveau du foie, Je etc. t'interromps. Le vide dont tu parles, c'est un manque Ça- d'énergie qu'on peut retrouver dans une zone. Ça se voit comment? Tu le ressens comment en fait? Alors, quand simplement le tissu est très meuble, D'accord. hein, et que ça ne rebondit pas, d'accord? D'accord. Voilà. Bon, après, c'est une notion en médecine chinoise, on parle de plénitude et de vide, et ça, on le voit surtout au niveau du massage. Hein. D'accord. Et là, bon, c'est ma bougie. En feu. Non, non, tu peux Elle m'a fait peur la bougie. Et donc ce monsieur, je lui pose la question, je lui dis, vous êtes arrivé quelque chose au niveau du foie Et là, il me dit, ben oui, il a eu une cirrhose l'année juste avant de venir. Donc il avait, voilà, tout simplement. Donc, c'était ma première expérience. Donc forcément, je me dis, effectivement, on voit vraiment beaucoup de choses avec la réflexo. Et le patient ne dit pas forcément tout, en fait, quand il vient vous voir. Donc ça permet effectivement d'aller un peu plus loin. Voilà. Et ça, c'est une des premières approches de la réflexologie. Donc, tu me disais que le bilan, il doit avoir une procédure pour Alors, suivre un ordre donné. Alors justement, le bilan, on ratisse le pied dans tous les sens. C'est une technique particulière. En traitement réflexologie, on va appeler ça la chenille. Donc c'est une technique de reptation, voilà, toute simple. Et en bilan, on va aller être plus pointu. On va appuyer précisément sur des zones, mais en suivant les lignes de Fitzgerald, horizontale et verticale. Donc horizontale et verticale. Ok. D'accord? Est-ce que la réflexologie est douloureuse? Selon le bilan, si c'est douloureux, c'est qu'effectivement, il y a plein de systèmes qui sont fragilisés et qui a besoin d'être relancés. Fragilisés, ça veut dire qu'ils sont en excès ou en hypo, au niveau de l'énergie, ou c'est pathologique? Alors, Ou les trois? ou peut-être les trois. Alors, pathologie, je vais laisser plutôt les médecins définir ça. Moi, je vais me contenter de dire, d'un point de vue énergétique en tout cas, effectivement, ça peut être un vide, une plénitude, un déséquilibre énergétique, d'accord? Mais il faut savoir que le pied est quand même pourvu de 7200 terminaisons nerveuses et que la nature est tellement bien faite qu'en activant ces zones réflexes, l'information va passer dans le corps et rectifier le processus. Alors, Voilà. l'action et la rectification de processus, c'est quoi? Parce qu'on sait que nerveusement, si on envoie une information, c'est un échange électrique. Exactement. Ça crée quoi? Des sécrétions hormonales? Non, ça crée des influx nerveux, ça passe dans ta moelle épinière hein, et en fait ça envoie l'information au niveau du cortex et je ne sais pas par quel procédé l'organe comprend qu'il doit se stabiliser. Voilà. D'accord. Si je veux un effet antalgique ou analgésique ou anti-inflammatoire, ça peut être créé avec la réflexologie, puisque je peux agir sur des douleurs articulaires, je peux agir sur des choses quand même assez Bien sûr, diverses et variées. Ce que tu veux dire, c'est que ça dégage des endorphines. Oui, c'est ça. Ouais, pour moi, les échanges hormonaux font partie de l'homéostasie. Je veux dire, donc s'il y a un mouvement nerveux, pour moi, je pense que forcément, il doit y avoir quelque chose qui se crée au niveau chimique aussi. De toute façon, la réflexologie a pour premier effet le relâchement, la détente. Tous les massages, d'ailleurs, ont cet effet-là. Mais la réflexologie, d'autant plus, grâce à ces 7200 terminaisons nerveuses qui sont sous le pied. Ah oui. Mm. Donc, et pas que sur le pied. Mais non, bien sûr, sur tout, sur les mains, partout en fait. D'accord. Sur tout le corps. Et donc, quel type de demande ou de patientèle tu es amené à rencontrer et à aider? Donc ça peut aller de l'adolescent à l'octogénaire et même l'enfant. Quand mon fils était petit, il adorait qu'on lui masse les pieds. Il me répétait toujours masse-pied maman, masse-pied maman. C'était rigolo quoi. Ouais. Et effectivement, ça permettait de l'endormir. Voilà. Oui. Donc l'enfant instinctivement ressent ce qui lui fait du bien et ce qui le rassure. Et donc ça, c'est les gens qui sont amenés à te voir, mais leurs demandes, leurs besoins, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils ont mal au crâne, parce qu'ils sont fatigués. Qu'est-ce qu'ils te demandent en général? Ça peut aller de la migraine régulière, ça peut aller des troubles digestifs. Le plus souvent, je peux dire que c'est les troubles digestifs. D'accord. Voilà, c'est pour ça que quand je dis que 9 fois sur 10, ça vient du ventre, voilà. En sachant que le ventre est également le deuxième cerveau, etc. Mais je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit. Voilà. Mais 9 fois sur 10, c'est ça.
Donc problèmes digestifs, problèmes de douleur aussi, douleur articulaire. Voilà. On peut agir sur les émotions aussi. Et bien sûr, on peut agir sur les émotions, notamment avec la sophrologie, avec la réflexologie, avec le massage. Voilà. Avec plus ou moins toutes les techniques de bien-être, vous allez agir sur les émotions. Ça devrait être remboursé par la Sécu quand même, hein, tout ça. Hein. Ça commence à venir. Il y a quand même quelques complémentaires qui prennent en charge la sophrologie et la réflexologie plantaire. Quel bel effort de leur part. Voilà. On les salue. Donc, j'ai entendu aussi parler du fait qu'une femme enceinte, ça pouvait être dangereux pour elle et contre-indiqué dans les 3 premiers mois de grossesse. Et par contre, c'était tout à fait indiqué au 8e mois, Exactement. avant l'accouchement, pour pouvoir faciliter les voies naturelles à faire leur travail. Ben voilà, Sylvain, tu as tout dit. C'est effectivement ça. Effectivement ça. Je ne sais pas qui t'a formé, mais... Christelle Caruso. Je vous vrai conseille d'aller la voir si vous souhaitez vous former, parce que tu fais aussi des formations, donc du coup, C'est vrai. je vous confirme, elle forme bien. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelques contre-indications à la réflexologie, dont une essentielle, c'est la femme enceinte et si vous êtes hémophile. D'accord? Voilà. Oui, oui. Voilà. La femme enceinte... Et les greffes. Et les greffes. Non, mais il y en a d'autres. Il y a faire attention quand vous êtes cardiaque. Enfin, il y a quand même quelques contre-indications. Hein. On ne s'improvise pas réflexologue. Alors, on peut masser les pieds. Il y a des gens qui souffrent de cancer. Tout à fait, voilà. Diffuser des... Alors, sur les cancers, bien sûr qu'il faut être précautionneux. Par contre, on peut aider dans justement l'atténuation des symptômes liés à la chimio, etc. D'accord? Mais tout ça, il faut faire attention. Parce qu'il y a des zones qui ne sont pas à travailler si c'est une zone qui est malade, en fait. C'est exactement ça. D'accord? Donc, pour ça, il y a effectivement d'autres zones réflexes dans le corps que l'on peut utiliser, des zones plus distantes. Voilà. Il existe la réflexologie des mains, tu en as parlé tout à l'heure, hein, qu'on dit palmaire. L'auriculothérapie, la fasciathérapie aussi, hein, ça s'appelle le DM Shine, si ma mémoire est bonne. Sur la colonne vertébrale, dans les dents, enfin, sur les gencives, vous avez tout ça sont le reflet également de nos corps. Donc si on ne peut pas agir avec les pieds, si on ne peut pas agir sur les mains, vous pouvez agir sur d'autres zones réflexes. Même principe, si par exemple vous avez mal à un genou, que vous avez un genou très gonflé, eh bien si vous massez la zone réflexe correspondant dans le corps, comme par exemple le coude, ben vous allez voir une diminution de la douleur. Hein. Il suffit de localiser le point très sensible au niveau du coude et vous allez voir que ça va résonner sur le genou qui est affecté. Et l'épaule pour la hanche et la cheville pour le poignet. Donc en ce moment, on est dans une période où ça devient à la mode de se reconvertir pour être thérapeute. Ça pousse partout comme des champignons. Est-ce que tout le monde est en capacité de pouvoir faire ce travail ou ce métier? Alors, je pense que tout le monde peut le faire. Maintenant, ça demande quand même beaucoup de temps de pratique. Voilà. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et je pense que chacun peut trouver bien la clientèle qu'il va être amené à trouver et développer d'autres axes, etc. Donc tu considères qu'on attire à soi la patientèle ou la clientèle, comme on veut l'appeler, dont on a l'énergie qui va être pour aider ou pour partager quelque chose, parce que des fois avec le patient on a un partage, on apprend des choses aussi sur nous-mêmes, par procuration certes, mais on peut observer des choses, on se dit il n'y a pas vraiment de hasard, on attire à nous les choses qui sont justes finalement. Exactement. Exactement. Je pense que quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans son esprit, déjà on est un bon thérapeute. Si vous allez voir quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules et les pieds sur terre, des fois on peut se demander où est-ce qu'on met les pieds. Justement. Oui, c'est ce que Paul disait dans son interview. Il disait que lui, il ne prend pas en charge une personne si son énergie n'est pas adéquate pour pouvoir créer les effets que lui, il a envie d'offrir et de donner dans ses soins énergétiques. Je vais juste dire que pour être un bon thérapeute, il faut quand même être bien dans sa tête, bien dans ses baskets, et que ça demande quand même quelques années de pratique. Alors moi, ça fait quasiment 20 ans que je suis là-dedans. Oui, à peu près. Et je pratique quand même la méditation régulièrement, je pratique des exercices de respiration. Alors,
que ce soit la cohérence cardiaque. Il y en a une que j'aime particulièrement, et si je peux vous le faire partager, c'est la respiration des maîtres russes, qui aide énormément à rentrer en état de méditation, qui relance toute votre énergie si vous le faites par exemple le matin au réveil, qui peut aussi vous aider à vous endormir si vous n'arrivez pas au bout des 17 cycles. Voilà, et je C'est pratique. aussi efficace que le Douyin? Alors le doing, ça va être des massages de points. Là, c'est... Oui, mais c'est différent en fait. D'accord. Tout va être aussi efficace. Tout ce que vous allez faire pour vous faire du bien ne peut être que efficace. Oui. D'accord? Voilà, moi je fais aussi un petit peu de Qigong. Je fais ce que j'aime bien faire le matin, c'est les 5 tibétains. Donc c'est vrai que ça prend pas beaucoup de temps pour le coup. Ça prend 20 minutes, un quart d'heure. Et une demi-heure si vous arrivez à faire les 21 fois tel que c'est préconisé. Après, les 5 tibétains, ce sont 5 exercices différents qui sont proposés par des moines tibétains, bien sûr, hein, qui a été gardé secret dans les années 30, il me semble, enfin, à vérifier. Et si vous les pratiquez régulièrement, eh bien, vous avez un corps en parfaite santé. On prépare son corps pour une journée optimisée par cette préparation. Exactement. Voilà. D'accord. On va conclure l'entretien. Alors pour ça, je voudrais te donner la liberté d'exprimer quelque chose que tu pourrais adresser à toutes les personnes qui seront amenées à regarder cette vidéo. Quelque chose qui te tient à cœur, un message personnel, un message global. Sens-toi libre d'exprimer ce que tu veux. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à cette interview? Comme je vous l'ai dit, se sentir bien à l'intérieur, ça permet de faire ce qu'on a envie, d'aller jusqu'au bout de là où on veut aller. Et pour ça, je pense qu'il faut être bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Et pour ça, méditer, bien manger. Ça, c'est pour moi le premier point à avoir. Bien manger, bien respirer, être le plus en joie possible, hein, parce que l'amour, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Donc, si vous êtes heureux, vous êtes dans l'amour. Et si vous êtes dans l'amour, vous attirez tout ce qui est bien à vous. Voilà. Donc, pour être bien dans ses baskets, mettre des chaussures à sa bonne pointure. Donc, et ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Hein, donc, soyons humbles aussi, hein, quelque part. Marchez pieds nus. Suivez le conseil de Christelle, prenez soin de vous, soyez positifs. Et puis, en suivant tes conseils aussi, on peut se préparer le matin pour optimiser son énergie pour le restant de la journée. Peu importe le travail ou l'activité professionnelle que l'on a. Hein, exactement. Ça peut nous accompagner dans tous les domaines. Eh bien, je te remercie, Christelle, de nous avoir reçus chez toi ici à Pouille-de-Sceaux. Merci à toi, Sylvain. Avec C'était très agréable, comme toujours. Et puis, tu as pu aussi nous donner des petites explications qu'on va retrouver tout à l'heure, que vous retrouverez dans les capsules que Christelle va vous offrir. Donc là, les deux ou trois ou quatre, on va bien voir comment ça va s'articuler. Il y aurait tellement de choses à partager. Oui, exactement, on va voir. Donc, en tout cas, elles seront en bas dans la liste des vidéos. Si vous voulez vous rapprocher de Christelle pour effectuer une formation auprès d'elle, une très bonne formation qualitative, j'en témoigne personnellement, vous suivez les liens au bas de la page et alors, elle pourra vous répondre et j'espère que tu seras sollicité. Voilà. Merci. Je vous remercie et à bientôt sur Causerie en Aparté. Au revoir. Au revoir. Au revoir.